Bonjour Art of K, Art of K, Art of K. Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer au niveau de ton pseudo d'où il vient? Alors mon pseudo vient de mon premier compte DeviantArt que j'ai fait il y a quelques années et c'était Art of Kawaii parce que je faisais des dessins qui étaient un peu kawaii, mignons en japonais et donc pour des raisons de lecture plus facile, j'ai réduit avec Art of K. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, on a ton œuvre Terre qui sort. Mhm. Euh, Comment tu as vécu, déjà de quel cursus tu es issu? Est-ce que tu es issu d'un cursus art? Est-ce que tu es passé par la case Fanzina ou au niveau de ton expérience? Alors pour mon expérience, donc ouais, j'ai fait du fanzine, pas beaucoup, j'avoue, mais j'ai fait quelques petites expériences avec des associations ou avec des collectifs d'artistes. On avait des stands à la Japan Expo par exemple pour pouvoir promouvoir nos BD. Mais à la base, moi je suis graphiste web designer, voilà, de D'accord. formation, avec quand même une formation initiale en histoire de l'art. Et donc c'est en faisant du graphisme que après je me suis un petit peu expérimentée dans les logiciels et les techniques numériques qui sont utiles à faire du manga en fait. Voilà. D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé au niveau de ton intégration, au niveau des éditions H2T? Comment ça s'est passé au niveau de ta prépublication? Quel ressenti tu as eu dessus? Alors déjà pour les éditions, j'ai été repérée via justement des magazines fanzines qui s'appelait le Wanted Mag. Et donc dans ce magazine, j'avais fait un one-shot de une soixantaine de pages de UTERP. Et c'est comme ça on a été en contact et qu'on a discuté un peu et que le système vraiment de mettre par mois un chapitre de BD m'avait beaucoup intéressé et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Voilà. D'accord. Et justement, tu es parti au niveau de ce format. Pourquoi tu t'es orienté sur le manga alors que ça aurait pu très bien être du comics, de la franco-belge ou... Mm. Alors disons que j'ai choisi le format qui était un peu adapté à mon style de dessin. Voilà, parce que c'est certes le format manga dans la forme, mais les dessins, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'influence. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que le manga était beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus le découpage aussi était beaucoup plus confortable. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt parti du côté manga et pas du côté comics. D'accord. On va revenir justement à tes sources d'inspiration un petit peu plus tard. Mhm. Est-ce que déjà tu pourrais présenter ton titre au niveau des lecteurs qui ne te connaissent pas encore? Oui. Alors, Euterpe, c'est l'histoire d'un jeune prodige du piano qui, à la mort de son grand-père, en fait, il tombe en dépression et il décide de retourner dans la maison de son enfance où il a vécu avec son grand-père. Et là, il se rend compte qu'il n'est pas tout seul et qu'il y a une jeune fille qui se proclame être le dernier élève du grand-père et qui refuse catégoriquement la présence du pauvre John, donc il est un peu perdu. Et il y a une sorte de rivalité qui va se faire entre eux, mais le problème, c'est qu'ils devront travailler ensemble pour vraiment aboutir à l'héritage du grand-père, du maestro. Et c'est un peu compliqué vu les personnalités. D'accord. Moi, par rapport au pitch et par rapport à ce que j'ai pu lire de ce titre, Mhm, ça m'a beaucoup fait penser au titre Les Gouttes de Dieu. mhm. Est-ce que pour toi, il y a un réel parallèle? Est-ce que c'est un manga déjà que tu connais ou que tu apprécies et éventuellement justement une source d'inspiration pour toi au niveau de ton titre? Oui, alors Les Gouttes de Dieu, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce manga parce que j'ai bien aimé aussi la rivalité entre les deux personnages. Donc c'est plutôt l'atmosphère des Gouttes de Dieu que j'ai bien appréciée. Après, en influence, j'avoue que les influences qui m'ont plus marqué, ça va être les mangas, par exemple, de Sahara Mizu, où c'est très basé sur l'atmosphère, sur l'ambiance, et avec très peu de mots, on réussit vraiment à transcrire toutes les émotions. Donc je me suis plus intéressée à ça, et aussi aux mangas chinois d'ailleurs, qui sont pas très connus, les mangas de La Princesse Vagabonde, de Urban China, des éditions Urban China de Shadia, où c'est vraiment aussi par le dessin, on réussit à retranscrire toutes les émotions, par exemple de la princesse, les émotions aussi, les conflits. Et je pense que ça a été un peu l'univers qui m'a influencé pour faire Uther. D'accord. Au niveau de Japan Expo, donc on a la sortie de ton premier titre. Mhm. Comment tu as ressenti ça? Comment justement comment ça s'est passé déjà au niveau de la préparation au niveau de la logistique et comment tu vis ça au niveau de ces premiers jours de Japan Expo, au Alors, niveau du stand? c'est le deuxième jour. Donc le premier jour, je te dis le ressenti d'hier déjà. Alors mais hier, c'était vraiment incroyable parce que quand on fait quelque chose en numérique, c'est quelque chose de numérique.
c'est pas palpable. Mais quand tu as dans ta main ton manga et qu'il y a des gens qui viennent te voir et qui te disent qu'ils ont aimé l'histoire ou qu'ils ont beaucoup apprécié, que ce soit sur la lecture en ligne et qu'ils veulent par exemple en savoir plus ou me rencontrer, ça a été vraiment, j'en ai des frissons, c'était vraiment super intéressant comme expérience et ça m'a fait réaliser vraiment que on peut passer du petit dessin dans sa chambre à quelque chose de beaucoup plus grand comme sur un salon comme le Japan Expo. Donc c'est impressionnant, ça fait un peu peur, j'avoue, mais je ressens que du bonheur en fait pour ça. D'accord. Pour en revenir au niveau de la thématique du titre, on est parti sur du manga à connotation musicale, vu que c'est un virtuose du piano. Est-ce que toi-même, tu as fait beaucoup de musique, du piano éventuellement, et pourquoi de la musique classique, vu que c'est pas forcément la musique qui ressort le plus dans les titres musicaux de la BD? Oui, c'est vrai que la musique classique, à part Nodame Cantabile en manga, Euphonium en animé, il n'y a pas beaucoup qui en parlent. Et en fait, j'ai choisi la musique classique parce que c'est un peu une part de moi, parce que j'ai fait du conservatoire pendant plus de 10 ans. Et j'ai fait du piano, justement. Et donc, je me suis dit, vraiment envie de retranscrire ma deuxième passion après le dessin, qui est la musique, dans la première. Donc, j'ai fait un mix. Je me suis dit, je veux vraiment parler de la musique classique, des enjeux, le piano, vraiment ce qu'on peut ressentir par rapport à cet instrument-là. D'accord. Et justement, tu mets aussi accent sur tout le côté professionnel de la musique. C'est aussi quelque chose que toi, tu as vécu, la pression qu'on peut avoir justement avec la carrière musicale? Alors oui, à mon niveau, parce que j'étais quand même juste étudiante, mais avec tous les concours qu'il y avait, j'ai eu beaucoup de pression aussi du piano, et jusqu'à un moment même, je me suis dit que j'allais arrêter. Et donc, quand je parle du personnage de John, qui est vraiment sous la pression et qui veut couper, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. C'est une période que toi, tu as vécu? Exactement, oui. Et qui m'a coupé du piano pendant presque 4 ans. Et quand même, après, l'amour de la musique revient. Donc, c'est pas parce qu'on a eu une expérience, par exemple, négative, qu'automatiquement, on va rejeter ce monde qui est merveilleux quand même. Et c'est ce que je veux montrer avec John pour qu'il puisse se reconstruire et apprécier la musique qu'il fait. D'accord. Ouais, est-ce que tu aurais éventuellement un mot pour les lecteurs qui ne te connaissent pas ou éventuellement pour ceux qui te connaissent déjà, justement? Je sais pas s'il y en a beaucoup qui me connaissent. Il y en a, ils sont venus à tout instant. Oui, c'est vrai, j'avoue. J'avoue. En fait, ce que je peux dire, c'est que même si on n'est pas attiré par la musique classique ou même si on n'a pas d'atome crochu avec le manga, c'est intéressant de voir, par exemple, toute une génération dont je fais partie qui ont mélangé les styles pour arriver vraiment à avoir leur propre BD. Donc franchement, allez les voir, allez sur leur stand, discuter avec eux, parce qu'il y a toutes sortes de talents, même à la Japan Expo ou à d'autres conventions, qui font de la BD auto-éditée par exemple, mais d'aller les voir et les encourager, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que eux, ça va leur pousser vraiment à continuer et à vraiment franchir la porte d'un éditeur. Donc il ne faut pas hésiter. Justement, nous, on te souhaite le plus grand succès possible au niveau de ton aventure. Donc, normalement, Euterpe, ça se finira en 2 tomes, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Voilà. Donc, un investissement peu coûteux. Voilà, c'est ça. Une histoire complète. Voilà. Je te remercie encore Merci à du toi. temps que tu as pu prendre pour justement nous accorder. Et puis, je te souhaite le meilleur succès possible au niveau de la série. Merci beaucoup.